ça permet en quelque sorte de réduire ce stress, cette anxiété liée bien sûr aux relations personnelles. Ça veut dire que parfois on prend du recul avant de prendre une décision, avant de faire un feedback. On attend, là pour penser, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je dois faire. Donc, ça évite un petit peu de faire des feedbacks ou bien des réactions qui peuvent être négatives et qui peuvent, bien sûr, nous guider vers des situations de stress et d'anxiété, surtout dans la vie personnelle. Il Et faut aussi, bien toujours sûr, oui, appliquer un langage positif, soit verbal ou non verbal. voilà, voilà. Et même au niveau des qualités des relations affectives, ses relations dans le couple, ça veut dire avec son partenaire, sa famille, ses enfants. Donc, ça devient une communication basée sur la compréhension, sur la tolérance, sur l'écoute. Donc, ça permet de guider notre vie vers une situation meilleure. Ça veut dire même au niveau personnel, on se sent à l'aise, calme, on n'a plus de tension autour de nous. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle a des influences sur la vie personnelle beaucoup plus importantes que sur la vie professionnelle. Même au niveau des décisions, la prise de Oui, décision, elle devient plus lucide, réfléchie. Ça veut dire on est posé, on essaie de bien penser avant de prendre les décisions. Donc, ça impacte aussi la famille, les relations familiales, les relations personnelles d'une manière très positive. Donc, on peut dire que l'intelligence émotionnelle, ça ne peut être que favorable, que ça soit dans le milieu de travail ou dans le milieu personnel. Mais bien personnel. sûr, l'influence sur le milieu personnel, c'est un peu plus fort et plus touchant que dans l'environnement professionnel, vu que les relations dans l'environnement professionnel restent un peu limitées. Mais au Oui, niveau c'est personnel, voilà, ça nous touche beaucoup plus plus. large, oui. Oui, Voilà. Est-ce que c'est clair maintenant? oui, madame, oui. Donc, ça, c'est bien sûr l'élément qui un petit peu distingue cette intelligence émotionnelle par rapport aux soft skills, par rapport aux compétences relationnelles basiques normalement que l'on apprend. On a toujours appris plusieurs compétences relationnelles, humaines, etc. Mais l'intelligence émotionnelle, elle touche aussi le plan personnel de manière très forte. Et ça, bien sûr, c'est ce qui fait de cette thématique ou bien de cette notion une grande importance au niveau, bien sûr, de la psychologie et de la psychologie sociale aussi. Oui, parce qu'on a dit, madame, que l'intelligence émotionnelle se développe à travers, par notre expérience. Voilà. Donc, c'est toujours C'est nourri avec quelque chose de nouveau. de nouveau, Toujours, exactement. on va la nourrir avec quelque chose de nouveau De et on nouveau, va et toujours notre apprendre. quotidien, ouais, toujours on vit Voilà. toujours une expérience, toujours on améliore notre intelligence émotionnelle. Très bien, voilà. Donc, voilà, très bien, Monsieur Hakim. Donc, vous avez abordé ce sujet d'une manière comparative, très bien. Donc, Monsieur Mustapha, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'influence de l'intelligence émotionnelle sur les relations sociales? Oui, madame. Euh, L'intelligence émotionnelle joue un rôle crucial avec nos relations sociales. D'abord, on a besoin de savoir nos propres émotions, notamment les causes qui nous stressent, qui nous mettent en colère, afin de les éviter pour garder des bonnes relations avec les autres. Et aussi, la maîtrise de soi nous permet de bien gérer et moduler ces émotions négatives devant l'autre, même s'il est fautif. C'est-à-dire comprendre comment rester calme et positif devant des situations difficiles.
avec l'objectif de préserver une bonne relation sociale. Donc, pour cela, on a besoin de savoir et comprendre les émotions de l'autre et faire preuve de l'empathie avec lui. C'est-à-dire, on doit le comprendre et percevoir leurs besoins, même s'il est, même s'il reste implicite. C'est-à-dire, s'il n'est pas exprimé leurs besoins, c'est-à-dire verbalement, et proposer de l'aide, même s'ils ne demandent pas. C'est-à-dire, on doit comprendre l'autre avant de parler et de l'aider avant de le demander. Et cela nécessite des compétences, notamment l'écoute active, une bonne communication. On doit résoudre les conflits et être toujours le premier à le faire. Très bien. Donc, vous avez analysé le sujet d'une autre manière. Donc, vous avez lié entre les idées pour donner un résultat. C'est très bien. Donc, vous avez commencé par la notion elle-même de l'intelligence émotionnelle et aussi, vous avez parlé de la compréhension, la nécessité de comprendre soi-même, la nation. Et bien sûr, vous avez présenté le résultat qui est l'objectif ultime de ces deux éléments, c'est de préserver des relations sociales qui sont positives. Aussi, vous avez intégré d'une manière intelligente la notion de compréhension de l'autre, de l'empathie, de la compréhension des besoins d'autrui. Et bien sûr, vous avez évoqué que c'est pas obligatoire que l'autre exprime ses besoins pour qu'on puisse bien sûr le comprendre ou bien l'aider, mais parfois on peut donner un coup de main à l'autre même s'il n'exprime pas de manière très claire ses besoins. Et bien sûr, vous avez évoqué les compétences indispensables, bien sûr, à cette intelligence émotionnelle, et qui sont l'écoute active, la communication, des compétences en résolution de problèmes. C'est très bien, Monsieur Mustapha, mais je vais quand même vous poser une question. Cette intelligence émotionnelle, comment vous la voyez? Comment elle influence? Une bonne relation avec l'autre. Voilà, donc on aura toujours de bonnes relations avec l'autre. Des bonnes relations avec l'autre, ça veut dire que l'on sera accepté par l'autre, on sera intégré avec l'autre,